Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Chroniques de Marc, le rendez-vous qui vous parle du droit. Dans cet épisode, on parle d'enfance, de filiation et d'une idée reçue qu'il est grand temps de corriger. Imaginez, lors du règlement d'une succession, un notaire apprend que le défunt aurait eu un enfant d'un premier mariage. L'épouse actuelle n'a jamais rencontré cet enfant et le doute s'installe. Existe-t-il vraiment ? Un généalogiste est alors mandaté pour retrouver sa trace. Il découvre qu'un certain Jean-Louis figure sur un acte de naissance provisoire, lequel aurait remplacé un acte initial mentionnant la filiation paternelle. Problème, quel acte prendre en compte ? Celui qui cite le père ou celui qui semble l'effacer ? Les recherches révèlent que Jean-Louis est pupille de l'État, un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance. Mais être pupille de l'État ne veut pas dire être sans parents. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, la déclaration d'abandon d'un enfant n'efface pas automatiquement sa filiation d'origine. Tant qu'il n'y a pas adoption plénière, le lien avec les parents de naissance demeure juridiquement valide. Et c'est seulement l'adoption plénière ou une décision judiciaire d'abandon qui éteint définitivement cette filiation. Dans le cas de Jean-Louis, le nom de sa mère figurait bien sur son acte de naissance initial. Et selon l'article 312 du Code civil, le mari de la mère est présumé être le père. Résultat, la filiation d'origine n'a jamais cessé d'exister. Autrement dit, même pupille de l'État, Jean-Louis conserve le droit d'être reconnu comme héritier de son père. Il garde, envers la loi, le lien du sang que la vie a peut-être effacé, mais que le droit, lui, n'a jamais rompu. Un pupille de l'État ne perd pas ses parents. Il perd peut-être leur présence, mais pas leur nom, ni leur droit. Le droit ici ne parle pas seulement d'héritage, il parle de reconnaissance et de continuité. En espérant que cette chronique vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Marc. Et d'ici là, partagez cette chronique sans modération, car elle rappelle que, même dans le silence des dossiers, la filiation reste une histoire profondément humaine. À très bientôt.